Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Alléluia. Ce matin, que ce chant ne soit pas juste des paroles en l'air. Tu vas faire une pause dans ta vie ce matin. Et tu vas penser à au moins 3 choses que le Seigneur a faites pour toi. Et pour lesquelles tu veux lui dire un sincère merci. Peut-être que c'est la famille que tu as ce matin. Le salut que tu as ce matin. La santé que tu as ce matin. Peut-être qu'il t'a délivré ce matin d'une situation difficile. Peut-être que tu t'es tout simplement levé et tu étais en bonne santé. C'est une raison de dire merci. Tu as pu te rendre à l'église malgré tout ce que tu as subi dans la semaine. C'est une raison de dire merci. Mais aujourd'hui, alors qu'on chante ce chant, ne te laisse pas juste entraîner par la mélodie. Ne laisse pas juste les chantres t'emporter dans des émotions. Mais consciemment, intentionnellement, tourne tes pensées vers le Seigneur. Et dis-lui, Seigneur, je sais pourquoi je suis ici ce matin. Je sais pourquoi je suis reconnaissant ou reconnaissante ce matin. Je sais ce que tu as fait dans ma vie. Je sais ce que tu représentes pour moi. Je sais où ma vie serait si tu n'étais pas intervenu. Je sais ce que je serais devenu si ta grâce n'avait pas été abondante dans ma vie. Et lorsque la chorale va reprendre et dire merci, oh, tu vas déclarer de ta bouche pourquoi tu dis merci au Seigneur. Alléluia. Alors pense à ces choses. Pense à ces choses. Et de ton cœur maintenant, commence à élever des actions de grâce vers ton Seigneur. Et dis-lui merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour ta guérison divine. Merci pour le privilège de te connaître. Merci pour la révélation de qui tu es. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour ton salut Seigneur. Merci pour la famille que tu m'as donnée, la famille physique, la famille spirituelle. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, parce que, oh, j'ai passé au travers des temps difficiles, mais je suis toujours là et je suis toujours debout. Merci Seigneur, parce que plusieurs fois j'ai failli abandonner, mais je suis toujours là, encore dans ta maison, encore en train de te servir. Merci Seigneur, parce que l'ennemi a voulu m'avoir par la maladie, la dépression, les soucis, les oppressions, mais tu n'as pas permis que je sois détruit. Et je veux te dire merci ce matin. Merci Seigneur. Oh Seigneur, si tu t'étais de ta grâce, si tu t'étais de ta fidélité, je ne sais pas où ma vie serait ce matin. Alors je veux te dire merci. Je reconnais ton action dans ma vie. Je reconnais ta bonté. Je reconnais ta fidélité. Je reconnais ta grâce. Et je veux te dire merci. Je ne suis pas là par hasard, Seigneur. Je ne suis pas là par routine. Je ne suis pas là par tradition. Je ne suis pas là parce que je n'ai nulle part où aller. Je suis là parce que je sais en qui j'ai cru. Je suis là parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Je suis là parce que sa bonté dans ma vie, ses grâces dans ma vie se renouvellent chaque matin, chaque matin, chaque matin. Et je veux prendre ce temps pour te dire merci Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Nous voulons te célébrer Seigneur. Nous voulons t'acclamer ce matin avec nos expressions. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Rebaka Soto. Sheba Soto Rekete Yababa Soto. Rebaka Soto Rebaba. Alléluia. 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 Amen. Tu vas te tourner vers ton voisin et tu vas dire, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Et il va en faire de plus grandes encore. Et il va en faire de plus grandes encore. Il va en faire de plus grandes dans ta vie. Il va en faire de plus grandes dans ta vie. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur. C'est par sa grâce, sa bonté et sa fidélité que nous sommes là ce matin. Vous voyez, ça fait du bien de déclarer ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Amen. Amen. Alors nous allons prendre place pour un court moment. Les Lévites vont rester. Alors,
comme le dirigeant l'a annoncé au premier culte, notre pasteur résident, le pasteur José, est en déplacement ce matin. Il donne un séminaire et lui et son épouse, le pasteur Huguette, seront de retour dimanche prochain. Mais ce dimanche, comme tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année, nous entrons dans un temps de prière et de déclaration prophétique. Amen. Chaque année, la plupart d'entre nous ont fait des résolutions. On se dit, voici ce qu'on veut voir cette année. Voici ce que je veux réaliser. Voici ce que je veux devenir. Voici ce que je veux voir accomplir. Et pour beaucoup d'entre nous, on finit l'année sans voir ces réalisations. Amen. Je ne peux pas dire amen parce que ce n'est pas quelque chose qu'on aime admettre. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, la plupart d'entre nous, la plupart de nos résolutions, on ne les voit pas s'accomplir. Et nous sommes entrés dans ce temps de prière justement pour qu'en 2025, ce cycle s'arrête. Amen. Là, vous pouvez dire amen. Amen. En 2025, ce cycle s'arrête. Amen. Amen. Et alors, c'est pour ça qu'on prend ces temps de prière. C'est pour ça que nous sommes dans ce 40 jours de jeûne. Ce 40 jours de jeûne et prière. Parce que le Seigneur nous a donné une puissance. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il dit, vous avez reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de Christ. Donc le pouvoir est dans nos mains, la capacité est dans nos mains. Et trop souvent dans nos vies, nous avons donné ce pouvoir à d'autres. Amen. Et nous avons juste constaté qu'il y avait des choses dans nos vies qui n'avançaient pas. Mais là, pendant ce 40 jours, pendant ces dimanches jusqu'au 31 décembre, nous allons déclarer, afin que tout ce que le Seigneur a prévu pour nous, nous puissions le voir s'accomplir. Alléluia. Et chaque dimanche, nous prions sur Deutéronome 7. On s'appuie sur un verset de Deutéronome 7. Et par rapport à ce verset-là, on prie et on fait des déclarations sur nos vies. Alors ce dimanche ne va pas être différent. Tu vas te tenir debout si c'est confortable pour toi ou tu vas rester assis. Mais l'essentiel, c'est que tu sois prêt. Alléluia. Tu sois prêt à rentrer dans un temps de prière et de combat pour ta destinée. Et le verset sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui se trouve toujours dans Deutéronome 7, mais on va aller au verset 15. Si vous avez votre Bible papier ou si vous avez, ça va apparaître à l'écran aussi pour ceux qui n'ont pas leur Bible, on va se tenir debout et on va lire le verset qui va soutenir notre temps de prière. Alors notre verset se trouve dans Deutéronome 7 au verset 16. Deutéronome 7, verset 16. Si la personne à côté de toi n'a pas de Bible, tu vas gentiment lui offrir de lire avec toi. Deutéronome 7, verset 16. Et on va lire ensemble. 1, 2, 3. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Et tu ne serviras point leur Dieu, car ce sera un piège pour toi. Dis Amen. N'aie pas peur de dire Amen. Amen. Quand tu lis ce verset-là, il ne faut pas penser que Dieu va te demander de tuer des gens. Ce n'est pas ce qu'il te demande. Amen. Quand il dit de dévorer tous les peuples, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Et on a vu que ces peuples-là, en fait, sont une représentation. Lorsque le peuple d'Israël avait été libéré en Égypte et qu'il avait des peuples à combattre pour atteindre sa destinée, ces peuples-là représentent des dominations. Chacun des peuples qu'ils avaient à combattre représente des dominations. Et une domination, c'est tout simplement une influence qu'il y a sur ta vie qui t'empêche de faire ce que tu dois faire. Une influence qui t'empêche de devenir ce que tu dois devenir. Il y a des dominations qui t'empêchent de prier. Il y a des dominations qui t'empêchent de manifester la miséricorde. Il y a des manifestations qui t'empêchent d'être productif dans ta vie. Il y a des dominations même qui te rendent égoïste. Et le Seigneur dit, ces dominations-là, tu dois être sans pitié pour elles. Quand le Seigneur dit, dévore ces peuples, ne jette pas sur eux un regard de pitié. Ça veut dire que tu dois arrêter d'avoir pitié des choses qui influencent ta vie. Comment est-ce qu'on a pitié des dominations? On manifeste tout ça. Lorsque tu dis, c'est mon caractère, c'est ma culture, je suis né comme ça, je suis fait comme ça, je me suis levé du mauvais bord, ce n'est pas mon jour. Tous les jours, c'est ton jour. Amen. Mais il y a des jours où il y a des dominations qui se lèvent contre ta vie.
Tu te lèves du mauvais pied, tu te lèves de mauvaise humeur, tu te lèves, tu as envie de faire la guerre à toute la terre. Et tu dis, c'est juste pas mon jour. C'était ton jour, mais tu as laissé la domination voler ton caractère. Tu as laissé la domination voler ta bonne humeur. Tu as même laissé la domination voler la faveur et la grâce de Dieu qu'il y avait sur ta vie. Ce jour-là, tu devais te lever et recevoir une bonne nouvelle. Mais dès le matin, il y a une oppression qui était sur toi. Et tu as accepté cette oppression-là. Et une mauvaise nouvelle tombe et tu l'as acceptée. À 10 heures, tu as déclaré que ce n'était pas ton jour. Et tout d'un coup, tout se précipite. Vous avez déjà eu ces journées-là? Les gens qui devaient être gentils avec toi deviennent méchants. Les gens qui devaient te faire faveur te combattent. Et tu as l'impression que tu passes de bad luck en bad luck, en bad luck, en bad luck. C'est une domination. Et tu as eu pitié d'elle. Tu as eu pitié d'elle. Au lieu de te lever et te dire non. Le Seigneur dit, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour vous un sujet de joie. Toi, tu t'es levé et tu as dit que ce jour sera un sujet de pleurs pour moi. Tu l'as accepté et tu l'as déclaré. Aujourd'hui, on va arrêter d'avoir pitié des dominations. Amen. Amen. On va être sans pitié. Amen. Et la Bible dit, tu ne serviras point leur Dieu, car ce sera un piège pour toi. Servir le Dieu de la domination, c'est accepter ce que la domination t'impose. C'est accepter la volonté du Dieu de la domination. La domination te dit, à quoi bon prier? Alors tu décides que tu ne pries pas. Tu retournes te coucher. Le réveil sonne. Pasteur Jean-Jacques a donné un exemple. Et je suis sûre que ça nous arrivait à tous depuis le début du jeûne. Il voulait se lever à 4 heures du matin. Il s'est levé à 4h50. Pasteur Jean-Jacques, toi-même, tu as eu... Moi, je me suis levée à 5h30. Donc, ça arrivait à tout le monde. Mais à qui ça arrivait que ton réveil a sonné? Il était 4h15 ou 4h20. Et tu t'es dit, bon, à quoi bon faire la prière? Je vais redormir. Alors que tu pouvais prier un 40 minutes, un 30 minutes, mais tu as décidé de redormir. Tu t'es fait avoir par la domination. Tu as servi le Dieu de cette domination-là sans t'en rendre compte. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pour t'accuser, on vient pour être délivré. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, on va prier afin que toutes ces dominations-là qu'on avait acceptées dans nos vies, aujourd'hui, ça va être un cri de rébellion. Pour que toutes ces choses qu'on avait acceptées, qu'on avait tolérées pendant trop longtemps, on puisse les rejeter entièrement. Entièrement. Il y a des dominations que nous-mêmes on a appelées sur nos vies par nos comportements. Mais il y a des dominations aussi que on a juste constaté qu'elles étaient là. Ça vient de nos cultures, de notre famille, du pays où on vient. Tu n'es pas coupable de ça. Mais comme on dit, tu n'es peut-être pas coupable, mais tu es responsable. Amen. Tu n'es pas coupable qu'on ne t'a pas enseigné les voies du Seigneur quand tu étais jeune. Mais tu es responsable maintenant que le royaume de Dieu s'installe dans ta vie. Tu n'es pas coupable d'avoir subi des choses de certaines personnes. Mais tu es responsable pour que leurs actions ne viennent plus affecter ton caractère. Tu n'es pas coupable peut-être de vivre dans un environnement qui ne favorise pas ton service à Dieu. Mais tu es responsable de dépasser cet environnement-là. Et tu es capable de le dépasser parce que Dieu t'a donné la puissance de le faire. Alléluia. Alors on va se lever et on va prier. On va prier contre ces dominations-là. On va rentrer dans un temps de prière. Tu vas dire, Seigneur, dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Je ne veux plus accepter ces dominations-là. Je ne veux plus marcher et accepter d'être dominé par des choses que je dois écraser. Je ne veux plus marcher dans cette vie-là et constater que je ne fais pas ta volonté et ça reste un simple constat dans ma vie. Oh Seigneur, fais monter en moi une colère contre ces dominations, contre ces situations dans ma vie, contre ces compromis que j'ai faits pendant trop longtemps. Oh rebaka sete reyaba sete rebaba soto reketeya rebaba sende rebaba soto keteya rebaka sende rebaba soto rebaba sete rebaka teya baba soto rebaba sete rebaba soto rebaba kereya baba soto reketeya baba soto rebaba remama soto rekateya baba sete rebaba. Alléluia. Rebaba soto rekete ya baba soto rebaba soto rebaba soto rebaba. Alléluia. Alors notre premier sujet de prière, nous allons prier contre ces dominations auxquelles nous-mêmes nous sommes attachés. Il y a des choses auxquelles nous sommes attachés nous-mêmes que nous ne voulons pas lâcher. Peut-être c'est une mauvaise habitude, une mauvaise manière de penser,
un mauvais caractère qu'on sait être mauvais pour nous, mais qu'on ne veut pas lâcher. Peut-être que tu es colérique, mais la colère t'a aidé à dominer des fois dans certaines situations. La colère t'a aidé à obtenir certaines choses. La colère t'a aidé à écraser tes ennemis. Et parce que cette colère t'a servi, tu ne veux pas abandonner cette colère, même si tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être même que c'est une relation, un attachement à quelqu'un, une relation toxique dans laquelle tu es, dans laquelle tu sais que le Seigneur veut te sortir. Mais parce que tu as attaché à cette situation, tu ne veux pas. Peut-être que c'est un péché auquel tu as attaché. Tu sais que le Seigneur ne veut pas que tu fasses ça. Mais parce que tu as attaché et parce que ça te fait du bien à ta chair, tu veux continuer. Aujourd'hui, tu vas prier pour lâcher ce qui te blesse et ce qui te détruit lentement. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à lâcher cela. Aide-moi à lâcher ce caractère. Aide-moi à lâcher cette manière de fonctionner. Aide-moi à lâcher cette habitude, Seigneur. Ça me détruit, mais je n'arrive pas à laisser. Ça me détruit, mais je n'arrive pas à abandonner. Je sais que ce n'est pas ta volonté pour ma vie. Mais Seigneur, je n'arrive pas à laisser. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Oh, Reba Baba, je veux lâcher cela. Je veux lâcher cela. Donne-moi ce courage, Seigneur. Oh, Reba Baba, Sekete Yababa, Reba Kasete Yababa, Soto Yababa Sende. Je ne veux plus vivre selon ma chair. Je ne veux plus vivre selon mes habitudes. Je ne veux plus vivre selon mon ancienne manière de vivre. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, 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 Seigneur. Oh, Rebaka Sete Reyababa, Rebaka Soto Reyababa Sete Yababa, Sondo Rebaba Soto Reyababa. Cette habitude que tu crois être bonne pour toi, elle est toxique, elle est mauvaise, elle te détruit. Le Seigneur te dit, lâche ce matin. Tu n'es pas redevable à la chair pour vivre selon la chair. Cette habitude-là n'emmène rien de bon dans ta vie. Elle n'emmène rien de bon. Cette manière de fonctionner n'emmène rien de bon. Cette manière de parler n'emmène rien de bon. Peut-être que c'est dans ta manière de parler aux personnes. Tu es dur, tu es sec, même avec ton conjoint, même avec ta conjointe. Le Seigneur te dit ce matin, arrête. Tu as grandi dans une domination où les gens étaient méchants les uns envers les autres. Tu as grandi dans une domination où les gens n'avaient pas d'empathie les uns envers les autres. Et parce que tu as grandi dans ça, tu le reproduis dans tes relations. Mais le Seigneur te dit ce matin, arrête, arrête. Tu es en train de détruire ton mariage. Tu es en train de détruire tes relations. Tu es en train de détruire tes amitiés. Arrête d'agir comme ça. Arrête d'agir comme ça. Oh, Rebaba, Sekete Yababa, Soto Yababa. Peut-être que tu avais l'habitude de mentir pour te sortir des problèmes. Et tu penses que ça fonctionne. Parce que jusqu'à maintenant, tu as pu te sortir des problèmes. Le Seigneur te dit, c'est un piège de l'ennemi. C'est un piège de l'ennemi. Pendant que tu mens, il est en train de ramasser des preuves contre toi. Pendant que tu mens, il est en train de collecter des armes contre toi. Et le jour où tu t'y attends le moins, il va utiliser ces armes contre toi pour te détruire. Le Seigneur te dit aujourd'hui, tout ce qui est écrit dans ma parole est bon pour toi. Tout ce qui est écrit dans ma parole est pour ton bien. Toutes mes instructions sont pour ta vie, sont pour ton bonheur, sont pour ton bien-être. Si tu vois quelque chose qui est dans ta vie, qui va contre la parole de Dieu, cette chose-là sûrement va entraîner la destruction dans ta vie. Alors lâche, 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 lâche. Si tu manques de force, demande au Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. La Bible dit qu'il donne de la force à celui qui manque de vigueur. Tu dis, Seigneur, je ne trouve pas en moi la force de lâcher cette habitude, la force de lâcher ce caractère, la force de lâcher ce péché, la force de lâcher cette manière de vivre. Mais Seigneur, en toi ce matin, je veux puiser la force. Je veux puiser la force pour arrêter cela. Oh Seigneur, la Bible dit que là où je suis faible, tu es fort. Alors dans ma faiblesse, viens me secourir. Dans ma faiblesse, viens me secourir. Dans ma faiblesse, viens me secourir. Oh Rebaba Sekete, Reyabaka Sotoya, Rebaba Sekete Yababa. Viens me secourir, Seigneur. Viens me secourir, viens me secourir, viens me secourir, viens me secourir. Oh, Rebaba Sekete, Reyababa Soto Reyaba, et Sondo Rebaba, Kesete Yababa. Il y a des actions que le Seigneur t'a appelé à faire depuis longtemps, depuis longtemps, depuis longtemps, depuis longtemps. Le Seigneur t'appelle à faire certaines actions. Mais tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Tu préfères rester dans ton confort. Tu préfères rester dans ce que tu connais. Oh, aujourd'hui, demande au Seigneur la force de faire sa volonté,
la force de faire sa volonté. Oh, Reya Baba Soto Rekete Yababa, Remaka Sondore, Rebaba Soto Yababa. Peut-être même qu'il t'a montré des frères et sœurs avec qui tu pouvais prier pour sortir de ton problème, pour sortir de cette addiction que tu as. Mais par orgueil, tu n'es pas allé vers eux. Par orgueil, tu n'as pas demandé de l'aide. Le Seigneur te dit ce matin, arrête de protéger cette domination. Arrête de couvrir cette domination. La Bible dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse sera sauvé, sera délivré. Alors, arrête de couvrir ton péché. Arrête de couvrir tes transgressions. Arrête de protéger ce qui te détruit. Ce matin, le Seigneur dit, mets tout devant la table du Seigneur. Mets tout à découvert. Oh, Rebaka Setere. Reba Baba Sete Yabake, Sendere Yababa Soto, Reba Baba Sondo Rekete Yababa. Tu as trop couvert ce péché. Tu as trop pris soin de ce péché. Tu as trop entretenu cette mauvaise habitude de vie. Oh, Reba Baba Soto Yababa. Peut-être que tu t'es dit, comparé à plusieurs choses, je ne suis pas si mal. Comparé à plusieurs personnes, je ne suis pas si mal. Le Seigneur ne te demande pas de te comparer aux autres. Le Seigneur ne te demande pas de te mesurer par rapport aux autres. Il te demande de te mesurer par rapport à ce que sa parole dit, par rapport à ce que lui attend de toi. Et il attend certaines choses de toi ce matin. Oh, Rebaka Sete Yababa. Arrête et lâche ce qui te blesse ce matin. Lâche ce qui détruit ta vie ce matin. Oh, Reya Baba Sende. Peut-être en tant que parent, le Seigneur te demande de prendre certaines actions pour tes enfants. Mais tu ne veux pas les prendre. Tu ne veux pas les prendre parce que tu ne veux pas déranger ton confort ou ta tranquillité. Le Seigneur te dit ce matin, fais ma volonté. Fais ma volonté. Fais ma volonté. Fais ma volonté. Oh, Reyabaka Soto Yababa. Rebaba Soto Reketeya. Reketeya Basondo Reketeya Baba. Oh, Reyababa Soto Reketeya. Nous allons prier pour tous ceux qui sont dans un environnement où tout autour d'eux les pousse à sortir hors de la volonté de Dieu. Certains ont la grâce d'être entourés d'amis chrétiens, de familles chrétiennes, d'un conjoint et d'une conjointe chrétienne. Mais beaucoup n'ont pas cette grâce-là. Alors tu vas prier. Si ce n'est pas ton cas, tu vas prier pour un frère ou pour une sœur qui est dans cette situation-là. Et tu vas prier pour que ce frère ou cette sœur ait la force de dire non. Non à ce qui est mauvais pour lui. Non à ce qui va contre la volonté de Dieu. Même quand tout l'environnement le pousse dans une certaine direction. Peut-être que c'est au travail. Je parlais à une sœur où dans son travail, on l'a poussée à mentir, à manipuler les chiffres, à ne pas dire la vérité. Et elle était la seule dans son travail qui s'est levée pour le Seigneur et qui disait non, 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 on ne peut pas faire ça. Tu vas te lever, tu vas dire Seigneur, accorde à mon frère, à ma soeur, ou à moi-même si je suis dans cette situation, d'aller au-delà de mon environnement, d'être capable de m'opposer à mon environnement et de faire la volonté de Dieu. Élève la voix et prie. Oh, Rebaba Soto Rekete Yababa. Seigneur, donne-nous la force de dire non. Donne-nous la force de dire non. Quand tout l'environnement autour de nous nous pousse à faire le contraire de ta volonté. Donne-nous la force de dire non. Quand tout autour de nous nous incite, Seigneur, à violer ta parole. Quand tout autour de nous nous incite à ne pas faire ce que tu demandes. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force. Apprends-nous à dire non. Des fois, pour faire plaisir aux gens, on a fait des compromis. Des fois, pour acheter la paix, on a fait des compromis. Des fois même, pour notre propre avancement, on a fait des compromis. Mais Seigneur, à partir d'aujourd'hui, on veut être capable de dire non. Non, avec vigueur, avec assurance, avec amour toujours, mais avec fermeté. Et dire non. Dire non à ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Dire non au compromis. Dire non au péché. Seigneur, là où mon frère n'a pas la force, là où ma soeur n'a pas la force, donne-lui la capacité de dire non à ses amis qui l'influencent, de dire non à ses autorités qui veulent l'influencer, de dire non à ses collègues qui veulent l'influencer. Oh, Rebaba Sete Yababa. Oh, Soto Rebaba. Oh, Seigneur, je t'en supplie, donne-nous la force, donne-nous la force. Oh, Kereya Baba Sotore, Rebaba Sondore Baba. Oh, Rekate Yababa, Sondore Baba Ketere. Donne-nous la force de dire non. Donne-nous la force de dire non, quelles que soient les pressions
pressions sociales, les pressions familiales, la pression autour de nous. Donne-nous la force de regarder à toi et de dire oui à ta volonté. Oh, Rebababa, c'était. Même si on nous dit, mais tout le monde fonctionne comme ça ici. Tout le monde fonctionne comme ça dans cette entreprise. Tout le monde fonctionne comme ça dans cette famille. Tout le monde fonctionne comme ça dans cette société. Donne-nous le courage de dire, moi je ne fonctionnerai pas comme ça. Parce que moi, je suis un servant, une servante, un serviteur du Dieu très haut. Oh, Rebaka, c'était Yababa. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Oh, Rebaka, c'était Yababa. Oh, Sondo Rebaba. Sheba, c'était Reketeya. Soto Rebaba, Soto Reketeya. Alléluia. Alléluia. Peut-être même que ce matin, tu es dans des compromis et tu ne t'en rends pas compte. Parce que c'est une chose de ne pas faire la volonté de Dieu parce qu'on choisit de ne pas le faire. Mais il y a certains endroits dans notre vie où on ne sait même pas qu'on est hors de la volonté de Dieu. Ça fait tellement longtemps qu'on vit dans un compromis. Notre culture est tellement ancrée dans le compromis que des fois, on ne réalise même pas que ce qu'on fait, le Seigneur n'est pas d'accord. Tu vas prier pour avoir des yeux spirituels afin de voir les choses comme Dieu les voit et qui te montre là où tu as fait des compromis pour une paix à court terme. Là où tu as fait des compromis sans même te rendre compte qu'il y avait compromis. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement afin de voir là où l'ennemi est en train de me pousser dans le compromis. Afin de voir là où l'ennemi est en train de me mettre dans un piège. Peut-être que c'est une invitation innocente qu'on t'a proposée, mais c'est un piège de l'ennemi. Peut-être que c'est une proposition de travail innocente qu'on t'a fait, mais c'est un piège de l'ennemi qui va t'éloigner de sa maison. Peut-être que c'est un contrat qu'on t'a proposé, mais qui va t'emmener dans des choses que toi-même tu ne vas plus maîtriser. Tu vas dire, Seigneur, montre-moi où l'ennemi a préparé des pièges pour moi. Montre-moi où je fais des compromis dans ma vie. Élève la voix et dis, Seigneur, sonde mon cœur comme le psalmiste. Moi-même, je ne sais pas ce qui est bon ou mauvais pour moi. Moi-même, je ne sais pas ce qui est devant moi. Moi-même, je suis ignorante des fois des choses spirituelles. Et Seigneur, si tu ne m'éclaires pas, je ne vais pas savoir. Oh Saint-Esprit, toi qui nous conduis dans toute la vérité, viens éclairer nos cœurs, Est-ce qu'il y a dans ma vie des endroits où j'ai fait des compromis? Peut-être que j'ai fait des compromis en pensant faire bien pour ma famille, mais c'était un compromis devant toi. Peut-être que j'ai arrêté de venir à l'église en me disant que c'est bon pour ma famille, c'est bon qu'on se repose le dimanche matin, mais c'est un compromis qu'on a fait parce que sans s'en rendre compte, on s'était éloigné de toi. Oh Seigneur, peut-être que j'ai accepté de mentir au travail en disant c'est un petit compromis parce que ça me permet d'avoir un salaire pour faire vivre ma famille, mais c'est un piège de l'ennemi. Peut-être que j'ai accepté d'avoir des relations avec cet homme et cette femme en me disant mais de toutes les manières, bientôt on sera mariés. C'est un compromis, c'est un piège de l'ennemi. Oh Seigneur, viens nous montrer tous ces compromis cachés que nous avons faits dans notre vie et qui nous ont éloignés de toi, qui ont mis une séparation entre nous et toi. Esprit de vérité, viens nous parler ce matin. Oh Rebaka Sete Yababa, illumine les yeux de notre cœur. Le psalmiste pouvait dire, sonde mon cœur ce matin, sonde le cœur de mes frères, sonde le cœur de mes sœurs, Seigneur, afin qu'il n'y ait aucune zone de compromis qui reste, afin qu'il n'y ait aucune zone cachée qui reste. Oh Rebaka Sete Reyabaka Sondo Rekate Yababa, oh Rebaba Soto Reyababa, oh Rekata Sende Reyababa, oh Soto Rekete Yaba, Sende Rebaba Soto Reyababa. Oh prie. Oh Sekete Yababa Sondo Rekate Yaba Soto Rekete Rebaba Sondo Reyababa Esete Kete Yababa Oh Reyababa Soto Rekete Sete Ya Oh Reyababa. Alléluia, continue de prier. Peut-être que le Seigneur t'a déjà montré des compromis. Il t'a déjà montré. Et tu sais, et la plupart d'entre nous, on sait
Qu'est-ce qu'il y a dans nos vies que le Seigneur n'approuve pas? Tu vas dire, Seigneur, je vais arrêter de négocier ce matin. Je vais arrêter de négocier. Je vais arrêter de faire ta volonté à temps partiel. Je vais arrêter d'être un chrétien à temps partiel. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi une personne entière. La Bible dit qu'on doit être saint comme lui, il est saint. Et il dit qu'en lui, il n'y a point de changement ni d'ombre de variation. Alors si nous devons être à son image, nous devons être comme lui, sans changement ni ombre de variation. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'être une personne. Je vais être la même dimanche que lundi, que mardi, que mercredi. Je vais être la même à l'église que dans ma maison. Je veux être la même devant mes collègues que devant ma famille. Oh, Reyabaka, Sete Yababa. Si tu as deux personnalités, si tu as deux habitudes, si tu as deux manières de fonctionner, oh, Reyababa, Sete, tu es dans le compromis. Oh, si tu es gentil à l'église, mais dur à la maison, tu es dans le compromis. Si tu es miséricordieux devant les gens, mais tu ne pardonnes pas à ton mari ou à ta femme, tu es dans le compromis. Si tu es pur à l'église et saint à l'église et que dehors, tu rentres dans toutes sortes de péchés, tu es dans le compromis. Alors ce matin, tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, je veux arrêter d'avoir une double vie. Je veux arrêter d'avoir une double vie. Peut-être que les autres ne le voient pas. Peut-être que mon pasteur n'a pas vu. Peut-être que mon responsable n'a pas vu. Mais toi, tu le vois. Oh Seigneur, peut-être même que les personnes les plus proches de moi n'ont pas vu. Mais toi, tu le vois. Seigneur, donne-moi d'arrêter. Je veux arrêter d'être double. Je veux être comme toi, sans changement, ni ombre de variation. Sans changement, ni ombre de variation. Si Seigneur, je dis que j'ai bon cœur dimanche, ça veut dire que tout le monde dans ma vie doit dire que j'ai bon cœur. Si on dit que je suis miséricordieux le dimanche, tout le monde dans ma vie doit voir que je suis miséricordieux. Si je dis que j'ai bon caractère le dimanche, tout le monde dans ma vie doit voir que j'ai bon caractère. Oh, Rebababa Setere, oh, Rebababa Sondore. Je veux arrêter d'être un chrétien à temps partiel. Je vais arrêter de me mentir à moi-même. Je vais arrêter de me mentir à moi-même. Oh, Setere Yababa. Oh, Seigneur. Oh, Rebaka Sete Yababa. Viens me changer. 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 Oh, sans ombre de variation. Sans ombre de variation. Je vais sans ombre de variation. Oh, Rebaka Sete Yababa. Et soto Rebababa Soto. Rekete Yababa. Soto Rekete Yababa. Rebababa Soto Rekete Ya. Soto Reyababa. Rebaka Soto Re. Rebaka Sende Rebaba. Et soto Kere Yaba Sete Yababa. Machebe Sete Ke. Rebababa Sondo Rekete Ya. Oh, Rebababa Soto Rekete Ya. Oh Seigneur, agis, viens transformer nos cœurs, viens transformer nos cœurs, viens transformer nos cœurs. Oh Reyababa, nous servons un Dieu qui dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors pourquoi nous changeons? De lundi à mardi, nous sommes différents. De mardi à mercredi, nous sommes différents. Du travail à la maison, nous sommes différents. De l'école à l'église, nous sommes différents. Non, on a assez vécu dans ça. On a assez vécu dans ça. On a assez vécu dans ça. Oh, Rebaba, Sheka Setere, je veux changer. 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 Que ce soit le cri de ton cœur ce matin. Je veux changer. Je veux changer. Ma manière de parler à l'église doit être ma même manière de parler à la maison. Oh, Rebababa Sheteya. Les choses que je regarde à l'église doivent être les mêmes choses que je regarde à la maison. Oh, Reyababa. Les choses que j'écoute à l'église doivent être les mêmes choses que j'écoute à la maison. Oh, Rebaba Sotore. Kesende Reyaba. Oh, je veux changer. Je veux changer. Je veux changer. Je veux changer. Ma manière de parler à l'église doit être ma même manière de parler à la maison. Oh, Chetere, je veux changer. Je veux changer. Je veux changer. Oh, Rebababa Sekete. Rebaba Sotore. Rebaba Sondore Kete Yababa. Ere Yababa. Sondore Kete Yaba Sotoya. Rebaba Sondore Yababa. Alléluia. Nous continuons de prier. Il faut manifester la ferveur. Vous savez, le changement vient quand on a envie de changer. Le changement vient quand on a envie de changer.
Il faut que profondément en toi, il y ait un désir de changement. Pas pour faire plaisir à ton pasteur, pas pour faire plaisir, pour paraître bien devant les gens, mais parce que toi-même tu sens dans ton cœur que tu ne veux plus vivre comme ça, que tu es dégoûté de cette double vie, que tu n'en peux plus de vivre comme tu veux. Il faut que ça monte fort dans ton cœur. Seigneur, change-moi. Je ne peux plus vivre comme ça. Je n'en peux plus d'être comme ça. Oh, que faut-il faire? Il faut que ça monte dans ton cœur. Que faut-il faire? Comme tous ceux qui se sont approchés de Jésus et qui ont dit, Rabbi, sauve-moi. Rabbi, sauve-moi. Rabbi, sauve-moi. Il faut que dans ton cœur, il y ait un rejet de tout ce qui n'est pas de Dieu. Un dégoût de tout ce qui n'est pas de Dieu. Alors tu vas dire, Seigneur, détache mon cœur de ce qui a pris trop de place en moi. Détache mon cœur de tout attachement malsain. Détache mon cœur. Il y a beaucoup de fois où on ne veut pas changer parce qu'on aime notre vie. Oh, si tu aimes trop ta vie, tu ne pourras pas changer. Si tu aimes trop ce que tu fais, tu ne pourras pas changer. Il faut que tu cries, Seigneur, détache-moi. Détache-moi. Détache-moi de ce qui n'est pas de toi. Détache-moi de ce qui n'est pas ta volonté. Détache-moi, détache-moi. Je vais arrêter d'aimer le péché. Je vais arrêter d'aimer le compromis. Je vais arrêter. Seigneur, détache-moi, 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 Seigneur, détache-moi, 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 détache-moi. Oh, Rebaba Sotore, Rebaba Sete, détache-moi, 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 Seigneur, détache-moi. Oh, Rebaba Sotore, Rebaba Sotore, détache-moi, détache-moi. Je suis trop attaché à cette manière de vie. Je suis trop attaché à cette manière de vie. Je suis trop attaché. Oh, Rebaba, Sendere Baba, Sotori, oh, Rebaba, Rebaba, Sendere, Rebaba, Sotori, oh, Rebaba, oh, Rebaba, Sotori, Rebaba, Sotori, oh, Rebaba, Sotori, Rebaba, Sotori. Détache-moi, Seigneur, détache-moi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, des fois, lorsqu'on est attaché à une chose, c'est parce que quelque part, cette chose vient combler un besoin en nous. Beaucoup de gens sont impudiques. Ce n'est pas tellement qu'ils aiment le péché, mais ils ont un besoin d'affection, ils ont un besoin d'amour. Il y a des gens qui mentent parce qu'ils ont un besoin de valorisation. Tu vas dire au Seigneur, alors que tu viens de prier, détache-moi. Tu vas dire, Seigneur, viens combler mon besoin. La Bible dit qu'il est celui qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Il n'y a aucun besoin que tu as qui ne peut venir combler. Tu n'as pas besoin de t'attacher au péché. Tu n'as pas besoin de t'attacher à une mauvaise habitude. Tu n'as pas besoin de t'appuyer sur la chair. Tu n'as pas besoin de t'appuyer sur les rudiments du monde. Le Seigneur est là et il peut combler ton besoin. Alors tu vas dire au Seigneur, viens combler mon besoin selon ta richesse. Ce besoin que j'ai voulu combler par une mauvaise habitude. Ce besoin que j'ai voulu combler par le péché. Ce besoin que j'ai voulu combler par le mensonge, par l'impudicité. Ce besoin que j'ai voulu combler par les mauvaises compagnies, ce besoin que j'ai voulu combler par les réseaux sociaux, non-stop. Seigneur, viens combler ce besoin. Seigneur, tu vas ouvrir ton cœur au Seigneur ce matin et tu dis, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur. J'avais besoin d'amour, c'est pour ça que j'étais tout le temps dans les réseaux. J'avais besoin d'amour, c'est pour ça que je persévérais dans cette relation-là qui ne m'emmenait nulle part. Seigneur, j'avais besoin d'affection, c'est pourquoi je continuais à parler
parlé à cette personne alors que tu m'avais prévenu que cette relation-là était mauvaise pour moi. Oh Seigneur, j'avais besoin d'admiration. C'est pour ça que j'ai menti. C'est pour ça que j'ai raconté. Je me suis inventé une vie devant des gens. Oh, j'avais besoin de validation. C'est pour ça que je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Oh, j'avais besoin de respect. C'est pour ça que j'ai des mauvaises paroles dures envers les gens et que je suis orgueilleuse de l'intérieur. Mais c'est juste parce que j'ai manqué de respect et j'avais besoin qu'on me respecte un petit peu. Mais Seigneur, ce matin, viens combler mon besoin. Viens combler mon besoin. Viens combler mon besoin. Oh Seigneur, je cherchais des positions et j'avais un esprit de compétition. Mais c'est tout simplement parce que j'avais vécu trop de rejet et j'avais besoin qu'on m'accepte quelque part. Seigneur, viens combler mon besoin. Viens combler mon besoin d'acceptation. Viens combler mon besoin. 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 Tu dis dans ta parole que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse. Viens combler mon besoin. Viens combler mon besoin. Oh, les babas, les babas, sotore, les maquetea, les babas, sotore, les bacasetea, sotore, babas, viens combler mon besoin. Viens combler mon besoin. Viens combler mon besoin. Oh, je veux compter sur toi. Je veux compter sur toi. Je veux me reposer sur toi. Je veux m'appuyer sur toi. Viens combler mon besoin. Viens combler mon besoin. Viens combler mon besoin. Oh, Rebaka setere ya baba. Setere kete seteya. Sondore baba. Kere ya baba setere. Oh Seigneur, lève les mains vers le Seigneur et dis viens combler. Viens combler. Viens combler. Oh reabaka sete ya baba sotore re baba sondore kete ya ba re maka soto ya baba oh re baba sotore kete ya baba. Tu vas dire remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ta sagesse. Afin que j'apprenne à me connaître et à connaître le monde autour de moi. Lorsque je suis rempli de ta sagesse, je sais quels sont mes points forts et quels sont mes points faibles. Et je sais comment le Seigneur vient me préparer, vient me combler. Et je sais également quels sont les pièges de l'ennemi pour pouvoir me détourner. Alors tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Prie maintenant et appelle la sagesse de Dieu. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ta sagesse. Donne-nous ton discernement ce matin. Remplis-nous de ta sagesse, Seigneur. Donne-nous un cœur doux mais ferme, Seigneur, pour voir, qui voit exactement, Seigneur, quels sont les pièges de l'ennemi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Je ne veux plus tomber dans le piège de prendre des choses qui ont l'air bonnes, mais qui finissent par me détruire. De rentrer dans des relations qui ont l'air bonnes, mais qui finissent par me détruire. De rentrer dans des habitudes qui ont l'air bonnes, mais qui finissent par me détruire. Oh, donne-nous la sagesse de faire des choix justes. Oh, Rebaka Sete Yababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Rebaka Sete Yababa. Et Sondo Rekete Yababa. Rebaka Sondo Rebaba Sete Rekete Yababa. Oh, Rebaba Sende Rekete Ya. Oh, merci Seigneur. Kore Baba Sete Yababa Sondore. Kere ya baba sotore, re baba sete yamake, oh re baba sete yaba. Merci Seigneur pour ta sagesse. Merci Seigneur parce que tu viens combler nos cœurs. Tu viens restaurer nos cœurs. Tu viens affermir nos cœurs ce matin. Oh Rebaka sete yababa. Tu es le Dieu qui dit qu'après que nous ayons souffert un peu de temps, tu nous perfectionneras toi-même, tu nous fortifieras et tu nous rendras inébranlables. Alléluia. Qui sent que Dieu le rend inébranlable ce matin? Oh Rebaka soto rebaba sekete yababa. Alors si Dieu te rend inébranlable, nous allons rentrer dans un temps de proclamation. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Parce que Dieu t'a rendu inébranlable. Tu vas faire des proclamations de victoire. Alléluia. Alléluia. Tu vas déclarer, je déclare que chaque victoire que Dieu m'accorde sera totale. Je ne perdrai rien de ce que Dieu me donne. Je ne préserverai rien de ce que Dieu me demande de détruire. Les batailles que Dieu engage pour moi se terminent toujours en victoire. Alors proclame la victoire de Dieu sur ta vie dans tes propres mots. Oh Rebaka Sete Yabababaso.
Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire sur les mauvaises habitudes. Nous déclarons la victoire sur le péché. Nous déclarons que nos vies ne seront plus en dents de scie, où on fait la volonté de Dieu un jour et où on fait la volonté de l'ennemi un autre jour. Je déclare que Dieu m'accorde la victoire dans tous les domaines de ma vie, parce que c'est lui qui combat pour moi et que lui ne perd aucune de ses batailles. Il est celui qui me fortifie. Il est celui qui me donne la grâce. Il est celui qui me donne la faveur. Il est celui qui, lui, se rit de ses ennemis. Alors, lorsque mes ennemis à moi veulent me piéger, je déclare que j'ai la victoire sur eux. Oh, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Alors, je triomphe de la chair, je triomphe du péché, je triomphe des mauvaises habitudes, je triomphe des désordres émotionnels dans ma vie. Au nom de Jésus, je triomphe, je triomphe, je triomphe, je triomphe. Je triomphe au nom de Jésus. J'ai la victoire dans tous les domaines. J'ai la victoire dans tous les domaines. Oh, je marche dans la victoire quotidiennement, quotidiennement, quotidiennement. L'ennemi qui voulait avoir raison de ma vie est vaincu au nom de Jésus. Celui qui voulait avoir raison de ma santé est vaincu au nom de Jésus. Celui qui voulait triompher de la grâce qu'il y avait sur ma vie est vaincu au nom de Jésus. Je marche dans la victoire. Je suis un victorieux, une victorieuse en Jésus-Christ. Oh, j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire au nom de Jésus. Oh, Rebakasete Yababa. Alléluia. Alléluia. Tu vas maintenant déclarer contre les compromis. Alléluia. Tu vas déclarer, je refuse tout compromis spirituel. Mon cœur est entièrement dévoué à Dieu. Et dans tout temps, je choisis l'obéissance plutôt que la facilité. Alors proclame dans ta vie maintenant. Oh Reya Baba, je suis tout entier au Seigneur. Je suis tout entier au Seigneur. Oh, il n'y aura plus d'idoles dans ma vie. Il n'y aura plus d'idoles dans mon cœur. Il n'y aura plus d'idoles. Il n'y aura plus de compromis. Je ne vais plus accepter ou tolérer autre chose que la Seigneurie de Jésus dans ma vie. Oh, Reba Baba, c'était Baba. Lorsque je verrai une situation, une offre qui n'est pas de Dieu, aussi alléchante soit-elle, je vais dire non. Je vais dire non. Le diable ne viendra plus me séduire par ses pièges. Le diable ne viendra plus me séduire par ses compromis. Je vais dire non. Je vais dire non. Je vais être comme Jésus, capable de dire arrière de moi Satan. Même si la personne qui me présente l'offre vient et a de bonnes intentions et ne sait même pas elle-même qu'elle est manipulée, je vais pouvoir dire non. Je vais pouvoir dire non. Je vais pouvoir dire non. Oh, je ne suis plus influençable par l'ennemi. Je ne suis plus influençable par l'ennemi. Je ne fais plus de compromis. Alléluia. Je suis tout entière au Seigneur. On déclare. Je suis tout entière au Seigneur. Je suis tout entière au Seigneur. Déclare-le ce matin. Je suis tout entière au Seigneur. 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 Tu vas dire, je n'ai qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel. Je n'ai qu'un seul Dieu, 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 l'Éternel. Déclare-le ce matin. Personne ne viendra prendre la place de Dieu dans ta vie. Rien ni personne ne viendra prendre la place de Dieu dans ta vie. Déclare-le ce matin. Rien ni personne ne viendra prendre la place de Dieu dans ma vie. Quel que soit le compromis, quel que soit l'autre, quel que soit le semblant de bénédiction qui vient avec, personne ne prendra la place de Dieu dans ma vie. Aucune habitude, aucune personne, aucun caractère, rien, aucun travail ne viendra prendre la place de Dieu dans ma vie. Je suis tout entier. Je n'ai qu'un seul Dieu, qu'un seul sauveur. Ma vie n'est dévouée qu'à une seule personne, à l'Éternel. Et mon cœur appartient au Seigneur. Mon cœur appartient au Seigneur. Mon cœur appartient au Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Rebaba, Sondo Rebaba. Oh, Rebaba, Sekete Rebaba. Remaka Sende Rebaba. Isoto Rekete Rebaba. Oh, Soto Rebaba. Alléluia. Tu vas déclarer, je n'ai qu'un seul Dieu, l'Éternel. Alléluia. Une dernière fois. Lève les mains vers le ciel. Je n'ai qu'un seul Dieu, l'Éternel. Et dis, Seigneur, je lève les mains.
Je lève les mains en signe d'appartenance en en toi. signe d'appartenance. Tu es mon à seul Dieu, toi. Tu es mon seul Seigneur. mon seul Seigneur. Beaucoup de peuples de domination voudront venir dans ma vie et prendre la place. Ils vont prendre plusieurs formes, mais par la grâce que tu m'accordes, je serai toujours capable de dire non. Je ne laisserai aucune domination s'installer dans ma vie. Celles qui étaient déjà là sont parties au nom de Jésus. Celles qui sont à venir sont vaincues au nom de Jésus. Ma vie tout entière sera dévouée à l'Éternel. Je me consacre aujourd'hui. Moi, ma famille, tous ceux qui m'appartiennent, nous servirons l'Éternel. Nous proclamerons son nom et nous établirons le royaume de Dieu partout où nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Alors nous avons fait ce temps de prière afin que là où on s'était éloigné de Dieu, on puisse remettre les pendules à l'heure. Mais il y a peut-être des personnes ici qui n'avaient même pas commencé à faire la marche avec Dieu et qui ont entendu peut-être cette parole et qui ont dit, moi je veux juste commencer ma marche avec Dieu. Je veux juste commencer à faire confiance à l'Éternel. Je veux juste commencer à mettre de côté tout ce qui n'était pas de lui parce que je veux marcher dans une nouvelle vie avec lui. Si c'est ton cas, lève la main ce matin. Ou peut-être même que tu étais dans le Seigneur, mais tu t'étais tellement éloigné du Seigneur que ta vie était comme quelqu'un qui n'a jamais connu le Seigneur. Et aujourd'hui, tu veux dire, Seigneur, je veux revenir à toi entièrement. J'ai marché trop loin de toi pendant trop longtemps. Et je reconnais que tu es Dieu, que tu es Seigneur. Je veux te redonner ma vie ce matin. Si c'est ton cas, lève tout simplement la main. On va garder les yeux fermés. Et tous ceux qui ont levé la main, si c'est votre cas, levez vraiment la main et on va prier pour vous. Alléluia. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour nos frères et pour nos sœurs. Oh Seigneur, tu vois ton fils, ta fille, tes enfants, Seigneur, qui dit, Seigneur, je veux te donner ma vie ou je veux te redonner ma vie. J'ai longtemps vécu pour moi-même, pour mes projets, pour mes ambitions, pour ma famille, pour ma culture, pour toutes sortes de choses. Mais je reconnais ce matin que la vie que je veux vivre, c'est une vie pour toi, guidée par toi, par tes principes. Je te donne mon cœur entièrement, 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 Seigneur. Je ne veux plus faire de compromis. Aide mon frère, aide ma sœur, Seigneur, qui a pris cette décision. Donne-leur de ne pas retourner en arrière, mais de continuer à s'attacher à toi, d'aller de gloire en gloire. Et ce chemin-là qu'ils ont choisi, le Seigneur te dit, à chaque fois tu penses que c'est difficile, à chaque fois tu hésites, tu prends la main de Dieu et tu lâches, et tu te dis, c'est parce que c'est trop difficile. Mais le Seigneur te dit, plus tu t'attaches à moi, plus ça devient facile. Amen. Plus tu comptes sur moi, plus ça devient facile. Amen. Tu comptes trop sur tes propres forces, c'est pourquoi tu lâches à chaque fois. Mais le Seigneur dit, compte sur ma force, amen, compte sur ma capacité, compte sur ma puissance. Et tu vas voir que de plus en plus, ça sera facile. C'est moi qui vais te transformer. C'est moi qui vais te façonner. C'est moi qui va te rendre capable d'obéir à mes commandements. Je vais le faire. Si tu t'accroches à moi, si tu te crois en moi, oh, je vais le faire dans ta vie. Je vais le faire dans ta vie. Je vais le faire dans ta vie, te le dis. Oh Seigneur, accomplis ta parole envers mon frère, envers ma sœur, envers tes enfants ici. Et que ton nom soit glorifié dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.